Salut les gars, c'est Epana, et aujourd'hui on va parler d'un truc de ouf, un truc qui va tout changer dans ta façon d'utiliser Claude, ou n'importe quel autre IA d'ailleurs. Prépare-toi, parce que ce que je vais te révéler, c'est du jamais vu. Une révolution en mode silencieux, un game changé qui passe sous le radar de 99% des utilisateurs. Et le pire? Personne n'en parle. Alors accroche-toi, parce que je vais te donner un chiffre qui va te faire halluciner, une réponse sur 10, je dis bien une sur 10, contient du texte invisible. Oui, tu as bien entendu. Du texte que tu ne vois pas à l'œil nu, mais qui est là, bien présent, et qui influence tout ce que l'IA te sort. Et ça, c'est juste le début. Mais attends, avant de plonger dans le vif du sujet, laisse-moi te poser une question, t'es-tu déjà demandé pourquoi certaines réponses de Claude ou d'autres IA te semblent un peu bizarres? Un peu trop longues, un peu trop floues, ou au contraire, un peu trop précises sur des détails qui n'ont rien à voir avec ta question? Et si je te disais que derrière ces réponses, il y a un texte caché qui oriente tout? Un texte que tu ne vois pas, mais qui est là, comme un fantôme qui murmure à l'oreille de l'IA. Dingue, non? Bon, allez, je te vois venir, Tepana, arrête tes conneries, c'est du délire, ça n'existe pas. Sauf que si. Et je vais te le prouver. Mais d'abord, un peu de contexte, parce que sinon, tu vas me prendre pour un fou. Les IA comme Claude, ChatGPT ou d'autres, elles fonctionnent avec ce qu'on appelle des tokens. En gros, chaque mot, chaque espace, chaque ponctuation, c'est un token. Et quand tu poses une question, l'IA génère une réponse en assemblant ces tokens un par un. Rien de magique là-dedans, c'est juste de la prédiction de texte ultra optimisée. Mais là où ça devient intéressant, c'est que ces tokens, ils peuvent être visibles ou invisibles. Et là où ça devient dingue, c'est que ces tokens invisibles, ils sont utilisés par certaines IA pour influencer tes réponses sans que tu t'en rendes compte. Imagine, tu demandes à Claude de t'écrire un mail poli pour un client, et sans que tu le saches, il glisse dans la réponse des instructions cachées qui disent « Sois ultra formel, évite les sujets sensibles » et ajoute une touche de flatterie discrète. Tu vois le mail, tu l'envoies, et ton client est ravi, mais tu ne sais pas que Claude a joué les marionnettistes dans l'ombre. Hallucinant, non? Mais comment c'est possible? Comment du texte peut être invisible? Eh bien, c'est là que ça devient technique, mais je vais te l'expliquer simplement. Dans le monde des IA, il existe ce qu'on appelle les caractères de contrôle ou les caractères non imprimables. Ce sont des petits bouts de code qui disent à l'IA « Salut, tu me vois ?» Non. Mais je suis là, et je vais te dire quoi faire. Par exemple, il y a un caractère qui s'appelle le 08 space. Tu peux le chercher sur Google, il existe. Et ce caractère, il est invisible, mais si tu le glisses dans une réponse, il peut changer tout le ton, toute la structure, toute l'intention de ce que l'IA génère. Et le plus fou? Ces caractères, ils sont déjà utilisés dans certains cas. Par exemple, prends les systèmes PROMPT. Tu sais, ces instructions que les développeurs donnent à l'IA pour cadrer ses réponses. Réponds comme un expert en SEO, sois drôle et décontracté, évite les sujets politiques. Ces prompts, ils sont souvent cachés dans l'interface, et toi, tu ne les vois pas. Mais ils influencent tout ce que l'IA te sort. Sauf que là, avec les caractères invisibles, on passe à un autre niveau. Parce que ces caractères, tu peux les glisser partout. Dans tes questions, dans les réponses, même dans les échanges avec tes potes sur Discord ou WhatsApp. Personne ne les voit, mais l'IA, elle, les lit. Et elle obéit. Mais attends, je t'entends déjà, Tepana, arrête ton délire, si c'était vrai, tout le monde en parlerait. Sauf que non. Parce que c'est un truc tellement nouveau, tellement discret, que même les experts commencent à peine à en parler. Moi-même, j'ai découvert ça il y a quelques semaines en fouillant dans les forums de développeurs. Et depuis, j'ai testé, j'ai bidouillé, et les résultats, ils sont bluffants. Par exemple, je vais te donner un cas concret. Imagine que tu demandes à Claude, écris-moi un résumé de 5 lignes sur la Révolution française. Une question simple, droit au but. Sauf que si tu glisses un petit caractère invisible avant ta question, genre un 08 joignable ou un softifen, la réponse de Claude va changer du tout au tout. Elle peut devenir plus détaillée, plus engagée, ou au contraire, plus neutre. Et toi, tu ne vois rien. Tu lis ta réponse, tu la copies, tu l'envoies, et basta. Mais en réalité, c'est comme si tu avais donné une instruction secrète à Claude sans t'en rendre compte. Et là où ça devient encore plus dingue, c'est que ce truc marche aussi dans l'autre sens. Tu peux glisser des caractères invisibles dans tes réponses pour influencer les prochaines générations de l'IA. Par exemple, si tu réponds à un ami sur WhatsApp avec un message qui contient un caractère invisible,
la prochaine fois qu'il utilisera une IA pour résumer vos échanges, l'IA va comprendre qu'il faut adopter un certain ton, une certaine approche, sans que personne ne sache pourquoi. Mais bon, tout ça, c'est bien beau, mais c'est quoi le risque, me diras-tu? Après tout, si c'est invisible, si ça améliore les réponses, où est le problème? Eh bien, le problème, c'est que ça ouvre la porte à des abus. Imagine un mec mal intentionné qui glisse des instructions cachées dans un mail, dans un document partagé, ou même dans un tweet. Du coup, chaque fois que quelqu'un utilise une IA pour analyser ce contenu, l'IA est influencée sans que personne ne le sache. Tu vois le danger? C'est comme si quelqu'un avait accès à une télécommande secrète pour contrôler ce que les gens lisent, écrivent, ou pensent, sans qu'ils s'en rendent compte. Et le pire dans tout ça, c'est que les IA comme Claude sont conçues pour être ultra précises, ultra utiles. Mais si on commence à jouer avec ces caractères invisibles, on risque de se retrouver avec des réponses qui semblent parfaites en surface, mais qui sont en réalité biaisées, manipulées, ou carrément fausses. Et comme personne ne voit les instructions cachées, personne ne peut vérifier. C'est le rêve des fake news, des manipulations, des arnaques. Parce que si tu peux influencer une IA sans que personne ne le sache, tu peux influencer des milliers, des millions de personnes sans lever le petit doigt. Alors, bien sûr, tout n'est pas noir. Ces caractères invisibles, ils peuvent aussi servir à améliorer les choses. Par exemple, tu peux les utiliser pour donner des instructions subtiles à une IA, réponds comme un médecin patient, adopte un ton rassurant, sois ultra précis sur les détails techniques. Et là, ça devient un outil incroyable pour personnaliser tes interactions. Mais comme tout outil puissant, il faut l'utiliser avec précaution. Moi, personnellement, je trouve ça hallucinant. Parce que ça change tout. Ça change la façon dont on interagit avec les IA, ça change la confiance qu'on peut avoir dans leurs réponses, et ça change même la façon dont on communique entre humains. Imagine un monde où chaque message, chaque document, chaque tweet peut contenir une couche invisible de sens, de ton, d'intention. Un monde où l'IA devient encore plus omniprésente, mais aussi encore plus opaque. Est-ce qu'on veut de ça? Est-ce que c'est une évolution naturelle, ou est-ce qu'on est en train de créer un monstre? Pour l'instant, c'est encore marginal. Les développeurs commencent à peine à explorer les possibilités, et la plupart des utilisateurs n'ont aucune idée que ça existe. Mais dans quelques mois, dans quelques années, ça pourrait devenir la norme. Et là, ce sera trop tard pour faire marche arrière. Alors, comment se protéger? Comment éviter de se faire avoir par ces manipulations invisibles? Eh bien, pour l'instant, la réponse est simple, reste méfiant. Vérifie toujours les sources, recoupe les infos, et surtout, ne fais pas aveuglément confiance à ce qu'une IA te sort. Parce que maintenant, tu sais, il y a peut-être plus que ce que tu vois. Et si toi, comme moi, tu veux tester ça, je te mets un petit défi. Va sur un site comme Unicode Table, cherche les caractères invisibles comme le 08 space ou le Softifen, copie-les, et glisse-les dans une question à Claude. Ensuite, fais la même question sans ces caractères. Compare les réponses. Et là, tu vas voir la différence. Tu vas halluciner, je te le garantis. Bon, écoute, je vais te laisser avec ça. C'est un sujet énorme, et je pourrais en parler pendant des heures. Mais l'essentiel, c'est que tu retiennes une chose, tout ce que tu vois sur ton écran n'est peut-être pas la réalité. Derrière les mots, derrière les réponses, il y a une couche invisible qui peut tout changer. Et maintenant que tu es au courant, tu fais partie des 1% qui savent. Alors utilise cette connaissance à bon escient. Et surtout, parlant autour de toi. Parce que si personne ne sait, personne ne se protège. Et dans un monde où l'IA prend de plus en plus de place, ça peut devenir très dangereux. Sur ce, je te laisse méditer. Like, partage, abonne-toi si tu veux plus de révélations comme ça, et à très vite pour un prochain sujet qui va encore te retourner le cerveau. Peace.